Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes petits Capricornes pour cette guidance, message de vos guides spirituels. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer par un premier message avec l'oracle des anges, puis on fera évidemment l'oracle des guides spirituels parce qu'il s'agit de ça. L'essence de sorcière, on fera quelques cartes et je finirai avec les connexions spirituelles. Alors, donc, comme je disais pour les Sagittaires, je ne vais pas faire premier, deuxième, troisième décan. Si vous connaissez ma chaîne, vous savez que je fonctionne comme ça. Je profite du portail du 8 août 2024 pour accentuer le message des guides spirituels. Donc, ça concerne vraiment tout le signe. Je ne vais pas faire de partage, je ne vais pas faire de différence. Donc, ça concerne vraiment tout le signe des Capricornes et tous les autres signes en général. Donc, voilà. Donc, je souhaitais également vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci beaucoup. Je vous invite donc, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Et puis, ben écoutez, on y va. On commence avec le premier message de l'oracle des anges. Alors, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est tout de même pour les chemins de la vie. Il en est de même, pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc là, la carte là nous dit qu'en fait, vous arrivez à la fin d'un cycle. Donc avec le portail en plus, ça ne peut être que vrai. Donc là, on vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle et vous allez ouvrir une nouvelle porte. Donc ça suppose également qu'il va sûrement y avoir des changements dans votre vie. Alors, hop, on y va avec l'oracle des guides spirituels. Qu'a-t-il à nous dire ? Là, je ressens beaucoup de créativité pour vous. Hein. Je sens que oui, vous êtes sur alors peut-être un projet ou quelque chose en tout cas par rapport à la créativité. Alors, vous avez le pardon. Pardonner, c'est choisir de cesser de souffrir. Le pardon t'offre la paix de l'esprit. Donc là, on vous dit clairement de... si vous avez à pardonner, si vous avez à pardonner à quelqu'un, c'est marrant parce que ça a été un peu la même carte pour les Sagittaires. Hop là. Donc là, si vous avez quelque chose à pardonner à quelqu'un, c'est le moment avec le portail. Introspection. Personne ne peut devenir le centre de ta vie si tu ne t'y trouves pas toi-même. Donc là, on vous dit de regarder au fond, là, au fond de votre cœur, d'écouter vos émotions, d'écouter vos sentiments. Alors peut-être envers quelqu'un en particulier. Alors vous avez brille et vous avez intuition. Donc là, n'aie pas peur d'éblouir le monde de ta lumière intérieure. Donc là, allez-y, brillez. Hein. Là, on vous dit clairement, les Capricornes, de briller. Parce que là, oui, j'ai l'impression que vous vous sentez pas forcément très bien tout de suite dans votre intérieur, je veux dire. Donc là, on vous dit de briller, d'y aller franchement, quoi. Et l'intuition est la boussole de ta vie. Donc là, oui, on vous dit également d'écouter plus votre intuition, parce que grâce à elle, vous allez vraiment regarder ce que vous avez après. Vous avez blocage et blessure. Chaque blocage non résolu se présentera de nouveau à toi avec plus d'intensité. Donc là, vos guides spirituels, en fait, vous disent que si vous avez vécu une situation douloureuse, difficile, compliquée, là, on vous dit de pardonner. Alors, c'est peut-être à cause de quelqu'un ou
peut-être à cause de vous, parce que on vous dit simplement de vous pardonner, hein. Et si vous ne vous pardonnez pas, ou si vous pardonnez pas à la personne, suivez votre intuition, là, c'est ce qu'on nous dit, hein, suivez votre intuition et soyez dans l'introspection. Là, on vous dit que les blocages et les blessures reviendront plus fort, plus intensément. Donc là, soyez, soyez gentil avec vous-même, hein. Pardonnez-vous ou pardonnez à cette autre personne-là qui vous a blessé. Et puis faites briller votre lumière, hein. Là, allez-y, hein. Ne laissez pas cette personne justement éteindre cette lumière que vous avez en vous, hein. Franchement, là, on vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Donc moi, je pense que cette fin de cycle va vous permettre de, si vous pardonnez ou si vous vous pardonnez, ça va vous permettre de briller encore plus. Alors déjà que vous êtes sûrement en train de briller intérieurement, mais là, ça va vraiment se voir extérieurement, je pense, hein. Alors, on continue avec l'essence de sorcière. Allez. Hop. Vous voyez, vous avez la projection. Après l'introspection, vous avez la projection. Donc là, on vous dit que vous allez devoir faire un choix par rapport à une situation. Alors, le choix peut-être de pardonner ou pas. Mais là, oui, vous allez vous projeter dans quelque chose, là. Parce que vous arrivez à la fin d'un cycle. Et ça va être très rapide, hein. Il y a vraiment une situation là qui va faire que vous allez vite passer à autre chose. Oui, vous avez la rapidité, vous avez le temps à côté, hein, vous voyez. Et vous avez la sérénité qui revient. La sérénité pour vous, donc c'est super. Vous allez aligner tous vos chakras, là, c'est très bien aussi. Donc là, vous allez devoir faire un choix, hein. Un choix qui va être rapide, je pense. Vous allez vous projeter dans ce choix-là, dans cette décision que vous allez prendre. Et il y a le temps là qui est là. Le temps va faire son œuvre et vous allez retrouver une certaine sérénité, hein. Vos chakras vont être alignés de nouveau. Là, vous allez vous sentir mieux. Alors, peut-être pas forcément, comment dire, c'est peut-être pas au niveau mental, hein, ça peut être aussi au niveau physique, hein. Il y a peut-être cette notion-là, au niveau physique, d'être beaucoup mieux, d'être réaligné, hein. Alors, peut-être que la santé va jouer son rôle dans cette histoire, mais pour moi, ce n'est pas que psychique, hein, c'est aussi physique. Il y a vraiment quelque chose là qui va faire que vous allez vous réaligner, en fait. Et il y a cette notion-là, hein. Alors, hop là. Donc, on va faire avec, pour les Capricornes, qu'est-ce que les guides spirituels nous envoient comme message? Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, merci. Alors, là où le vent te porte. Donc là, on vous dit en gros de lâcher prise, hein. Il est temps de vous laisser faire, soyez souple. Donc là, on vous dit clairement de lâcher prise par rapport à une situation. Alors après, si c'est par rapport à quelqu'un, ce pardon là que vous devez poser, on vous dit là de briller, de faire briller votre lumière et donc en fait de lâcher prise, hein. Il y a vraiment cette notion là de lâcher prise, de laisser quelque chose derrière vous là, hein. Alors je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous.
Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. N'hésitez pas. Mais là, vous arrivez à la fin d'un cycle, là. Hein. Vous arrivez à la fin d'un cycle et vous allez en ouvrir un nouveau. Alors, vous avez ravalé vos paroles. Enrôler vos phrases de miel. Donc là, on vous dit, oui, de ne pas être trop dur, d'être plus souple dans vos propos, en fait. Hein. D'être vraiment... de ne pas être trop dur, en fait, tout simplement. Hein. De ravaler vos paroles si vous avez des choses à dire. Là, on vous dit, il y a des choses qu'on peut dire et d'autres qu'on ne peut pas dire. Hein. Alors, si c'est par rapport à un ou une collègue, après, je peux comprendre, hein, parce que c'est vrai que le monde du travail, au secours. Hein. Il y a des fois où on aurait envie de hurler tellement c'est pesant. Mais là, oui. Alors, si c'est par rapport à un ami ou une amie, bah, laissez couler. Hein. Lâchez prise, justement, avec cette carte-là. Soyez souple. Hop là. Attendez, là, j'en ai trop. J'en ai trop. Défendez votre cause. Donc là, on vous dit de... Là, on vous dit de lâcher prise, on vous dit de ravaler vos paroles, d'être plus... d'enrober vos phrases de miel, d'être plus conciliant, on va dire. Mais en même temps, on vous dit de défendre votre cause. Ne laissez pas... ne vous laissez pas faire, surtout. Dites ce que vous avez à dire, mais dites-le gentiment, dans la bienveillance, enrobez vos phrases de miel, mais dites franchement ce que vous avez à dire. Hein. Alors, on va en prendre une dernière. Hop là, j'ai failli faire tout tomber. Hop là, une dernière. Hop là. Non, là j'en ai trop. Bah, je vais prendre la première. On vous dit assumez vos actes. Affronter l'orage, il est parfois plus facile qu'on ne le pense. Donc là, oui, en gros, on vous dit de défendre votre cause et si jamais on vous manque de respect, hein, là, on vous dit d'assumer vos actes. On vous dit d'affronter l'orage tant qu'il est encore temps. Dites franchement ce que vous avez à dire. Ne soyez pas... mais restez toujours, tout du moins, dans la bienveillance. C'est ce qu'on nous dit, là, hein, dans la bienveillance. Alors, peut-être que c'est ça, cette fin de cycle. Peut-être que vous allez franchement dire les choses et après, tout va se poser, tout va, comment dire, tout va se remettre carte sur table, hein, c'est qu'à de le dire, là, en l'occurrence. Et vous avez défendu votre cause et en même temps, vous avez dit ce que vous aviez à dire. Donc, allez-y franchement. Pardonnez, pardonnez-vous, pardonnez aux autres, et puis vous allez voir, les choses vont couler de source. Hein. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, mes Capricornes, là. Les guides spirituels vous disent franchement que vous n'avez pas à vous laisser faire. Hein. On vous dit de lâcher prise quand même, mais vous n'avez pas à vous laisser faire. Et puis, oui, voilà, défendez votre cause. Hein. Là, en l'occurrence, c'est vraiment le cas. Hein. Voilà, mes Capricornes, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des pouces bleus, des commentaires. Je répondrai avec plaisir. À bientôt.